Mais alors là, j'ai absolument aucune compassion pour Inoxtag, mais aucune, mais vraiment. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Inoxtag s'est fait cambrioler 2 fois de suite. Et il avait dit, vous inquiétez pas, tout va bien, 2 cambriolages en 6 mois, etc. Et Jordan Bardella avait apporté son soutien, parce que cambrioler les gens et tuer les gens, c'est pas bien. Voilà. Et Inoxtag répond encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi, soutient plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin. Parce que oui, ceux qui se font cambrioler, planter, agresser, menacer de mort, ils ont pas besoin d'aide, c'est pas le vrai peuple français. Hein, le vrai peuple français, c'est les clandestins qui arrivent en France par paquets de centaines de milliers. Voilà, ça c'est le vrai peuple français. Et du coup, alors que Inox crache sur, pour le coup, le vrai peuple français, qui vote à droite, putain, 14 millions de vues, eh bien, aujourd'hui, on apprend que il y a eu une tentative d'agression qui a mal tourné. Coup de crosse sur la tête. Inoxtag et ses proches ont été placés en sécurité après une agression ce jour à son ancien domicile. 3 individus masqués avec une arme sont tombés sur des personnes qu'ils pensaient être les parents d'Inoxtag et qu'ils voulaient séquestrer en échange d'une rançon probablement. Elles ont été blessées et les suspects ont pris la fuite. Et du coup, les parents d'Inox avaient déménagé, et du coup ils sont tombés sur une autre famille. Et là, Inoxtag, vous allez voir que il va dire, vous inquiétez pas, ne jouez pas le jeu de l'extrême droite, etc. Alors que le mec, en l'espace de 6 mois, 2 cambriolages, une agression, séquestration, etc. Mais il faut rien dire, tout va bien, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Hein, je me fais agresser tous les jeudis, mais ça n'existe pas, c'est des cas isolés. Hein, à moi tout seul, il y a une agression par semaine, mais c'est des cas isolés, hein, d'accord. Arrêtez de voter à droite. Donc voilà, aucune compassion pour ce mec, hein. Mais vraiment, hein. Un coup de Bardella. C'est une dinguerie d'avoir autant la haine des riches, d'être si jaloux, force à lui et à sa famille dans cette épreuve difficile. Il ne mérite absolument pas ce soutien, mon cher Messia. Le karma, suite à son attaque sur Jordan Bardella, qu'il profite maintenant. Oui, mais le problème en France, c'est les fachos, d'après Inoxtag. C'est la 3e fois en un an qu'il aille à Dubaï, comme tous les influenceurs, il n'y a plus rien à gratter dans ce pays. MDR et quand la droite vont être les seuls à le défendre, il va chialer à la récupération. Il va virer à droite, lui, on va pas le voir arriver. Je suis même pas sûr. Honnêtement, je pense qu'Inoxtag, il pourrait voir ses parents mourir sous ses yeux, qui dirait vous n'aurez pas ma haine en fait. Parce que les gens de gauche sont des immenses serpillères. Après, on sait pas, hein, peut-être qu'il va virer à droite un jour. De toute façon, la droite manque d'influenceurs très suivis ouvertement de droite. Il y en a juste pas. Il y avait à moitié Thibaut InShape, mais il est macroniste. Il a juste dit bah, que tuer les gens, c'est pas bien. Mais c'était déjà du fascisme, d'accord. Mais on a personne qui dit ouvertement je suis de droite. Je suis du Rassemblement National, il faut voter Jordan, etc. Donc qui sait, peut-être qu'au bout de la 43e agression, quand Inoxtag aurait perdu sa mère, son père, son frère, sa soeur, son fils, peut-être qu'au bout d'un moment, il dira ah, bon, peut-être que éventuellement, ah, un petit peu la droite, hein, je sais pas. Bon. Ensuite, alors là, c'est complètement lunaire. Donc vous savez, en France, il y a des coups de couteau tous les jours, des morts à tous les coins de rue, etc. Et on va regarder un petit peu les faits divers au Japon. Donc là, il y a une école, et elle a vécu une dinguerie au Japon. Mais on n'a pas vu ça depuis des années, hein, d'accord. Il y a eu des vols de chaussures. Parce qu'au Japon, regardez, il y a l'image là. Il n'y a, y a pas de casier avec une clé, un cadenas à double serrure, etc. Non, au Japon, il y a juste voilà, des étagères et tu poses tes chaussures. Et personne les vole. Ah, ça, c'est le Japon, c'est le fascisme. Et il y a quelqu'un qui a volé des chaussures. Et du coup, il y a eu un reportage de 2 minutes 50 pour parler de paires de chaussures qui ont été volées. Voilà, ça, c'est le Japon, hein. Et du coup, on a appris ce qui s'est passé. En fait, c'est une belette, voilà, qui volait les chaussures. Donc c'était rigolo. Donc c'est même pas un vol humain, c'était une belette.
Donc rassurez-vous, il n'y a toujours pas eu de vol au Japon. Voilà. Ça, c'est les faits divers au Japon. Voilà. Et pendant ce temps, en France, t'as des reportages. Oui, voilà. Bon, il y a un mec, il a planté 8 personnes, il a crié Allah Akbar, il a été relâché, il sera jugé en 2028. Voilà, on n'en parle pas, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne supporte plus ce pays. Je suis jaloux du Japon. Je suis tellement jaloux. Là, c'est le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui nous dit: nous avons fait des erreurs. Oh, nous allons réduire l'immigration durant les 3 prochaines années. Laissez-moi vous expliquer. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, c'est les stats, hein. 100% des pays ayant ouvert leurs frontières à toute l'immigration qui vient ont fait machine arrière. 100%. Hein, d'accord, 100%. Mais nous, on va continuer, hein, d'accord. On va être l'exception qui confirme la règle, d'accord. Ok, c'est arrivé 800 fois de suite que ça marche pas, mais on n'a pas essayé une 801e fois, hein, on sait pas. Donc je vais baisser un peu le son, il parle en anglais. L'immigration, parlons-en. Au cours des 2 dernières années, notre population a connu une croissance très rapide, comparable à celle du baby-boom. De plus en plus, les mauvais acteurs comme les faux collèges et les grandes chaînes d'entreprises ont exploité notre système d'immigration pour leurs propres intérêts. Pardon? Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des riches bourgeois dans le système qui apportent une immigration absolument massive et incontrôlée pour servir leurs propres intérêts personnels? Mais je n'aurais jamais cru à un tel acte de science-fiction absolument surnaturel. Je n'arrive pas à le croire, c'est absolument surréaliste. Écrivez en commentaire quoi pour l'interrogation WTF. Qui l'eût cru, couis-je? Nous faisons donc quelque chose d'important. Nous réduisons le nombre d'immigrants qui viendront au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé, où nous avons fait des erreurs et pourquoi nous prenons ce grand virage. Et on n'a pas la suite. C'est dommage, mais voilà. Apparemment, il y aurait des riches bourgeois qui utilisent l'immigration à contrôler pour servir leurs propres intérêts. Ça peut paraître un petit peu foufou, hein. C'est pas le cas en France, hein, par exemple. Il n'y a absolument pas la gauche, par exemple, comme le dit Libération, qui milite pour le droit de vote aux étrangers qui parlent pas français à toutes les élections. Hein, parce que ça serait quand même absolument dingue d'accueillir des millions de personnes qui parlent pas français et qu'ils décident à la place des Français des lois du pays qu'ils ne connaissent pas. Et qui du coup voteraient pour que les Français payent plus d'impôts pour que eux aient plus d'aide sociale. Ça serait complètement dingue. Non, heureusement, ça n'arrivera jamais. Clin d'œil, clin d'œil. Ici, c'est Marine Tondelier, donc, qui est, il me semble, la présidente des écolos, EELV, qui explique que Twitter, il faut le réguler ou l'interdire. C'est comme CNews. Parce que ce qui gêne beaucoup Marine Tondelier et tous les gauchistes de manière générale, c'est qu'on peut les débunk avec des notes de la communauté et du coup s'en prendre à la désinformation. Alors qu'avant, il n'y avait que la télévision et tu ne pouvais pas débunk la désinformation. Et du coup, quand il y a un gauchiste comme Marcel qui nous dit absolument aucun de tes problèmes n'est dû au fait que quelqu'un bénéficie d'une aide sociale, eh bien sur Twitter, tu peux mettre une note de la communauté avec une source qui stipule les dépenses de prestations sociales représentent 32% du PIB en France, soit 849 milliards en 2022. Record européen au détriment des autres budgets, éducation, justice, défense, etc., provoquant ainsi une paupérisation des travailleurs et des entreprises. Ah mais le problème, c'est que du coup, les notes de la communauté, ça dessert un petit peu la gauche. Parce que dès qu'un gauchiste tweet, il se prend une note de la communauté. Donc il faut interdire Twitter. Comment on fait pour mentir aux Français, sinon? Hein? Oh, un petit peu. On va l'écouter. Vous pourriez quitter le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk? Il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques.
Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que... Oh, en tant que femme, bah oui, parce que c'est une victime. Non mais c'est insupportable. Putain, mais c'est insupportable. C'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si vous voulez réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, ça fait ça sur X. Si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas. Moi je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Mastodon. Oh putain. Mastodon qui a 18 utilisateurs, dont 18 députés de la France Insoumise. Alors oui, il y a de la violence sur Twitter dans les deux camps. C'est-à-dire que quand Jordan Bardella y poste, il se fait menacer de mort par tous les gauchistes. Et quand les gauchistes postent, ils ne sont pas menacés de mort, ils sont traités de débiles. Donc c'est moins pire, mais voilà, c'est vrai qu'il y a de la haine. Mais c'est parce que vous racontez de la merde. Donc voilà, il y a des insultes. Et Jordan Bardella, il se fait menacer de mort parce qu'il est de droite. Donc tout le monde se fait plus ou moins menacer, etc. Oui, c'est tragique, mais en même temps, c'est la liberté d'expression. Hein, si je vais dans ma rue en bas de chez moi et que je crie « Hey, je vote pour Jordan Bardella », ben, je vais me faire tuer, en fait. Donc Twitter, c'est un petit peu la représentation de la situation sociale actuelle. Bon, c'est tragique, mais c'est pas la faute de Twitter, en réalité. Sur Instagram, où les commentaires sont beaucoup plus aussi sympas. Sur X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X. Non mais pourquoi sur Instagram les commentaires sont sympas? C'est parce que tout le monde se fait bannir, il n'y a plus personne, il reste plus que les gens de gauche. Parce que quand tu dis oui je veux tuer Jordan Bardella, tu te fais pas bannir. Mais quand tu dis peut-être, éventuellement qu'il faudrait un tout petit peu limiter l'immigration, c'est permaban. Donc forcément il reste plus que des gauchistes. Alors oui bah il n'y a plus d'insultes, hein, alors là. Mais je vous le dis tout de suite, s'il y aurait aussi un réseau avec que des droitards, bah, il n'y aurait plus d'insultes non plus. Parce que les droitards insultent les gens de gauche. Donc elles se trompent complètement. Pour faire mon travail. Si on décide toutes et tous qu'on fait autre chose, ce sera avec grand plaisir et ce sera une bouffée d'oxygène pour tout le monde, je pense. Mais Twitter, il faut le réguler ou interdire, en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric, pour la dernière minute. Moi, je pense qu'il faudrait bannir ceux qui menacent de mort. Voilà, qu'ils soient de droite ou de gauche. Par exemple, c'était quoi Jean-Marie Le Pen. Tu vois, tous les gauchistes qui expliquent quand est-ce qu'il va mourir, j'ai hâte qu'il meure, etc. Bah ça, c'est permaban pour tout le monde, en fait. Voilà, par exemple. Mais le truc, c'est que si on fait ça, il n'y aura plus personne de gauche sur Twitter. Donc elle va encore chouiner. Parce qu'en réalité, des gens de droite qui incitent à la mort, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, il faut les bannir. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout les gauchistes qui sont violents. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!